Bonjour à toutes et tous, Ready Player One, dernière réalisation de Steven Spielberg, avec dans les rôles principaux Ty Sheridan et Olivia Cooke, que j'ai découvert dans Bates Motel, que je vous recommande. L'histoire, en 2045, l'humanité est au bord du chaos, et les gens se réfugient dans un monde virtuel de jeux vidéo appelé l'Oasis, dans lequel ils peuvent être ce qu'ils veulent et qui ils veulent. Et lorsque le créateur de ce jeu décède, il décide de léguer sa fortune et les commandes de l'Oasis à quiconque découvrira l'œuf de Pâques, que l'on appelle dans le jargon vidéoludique un easter egg, à quiconque découvrira cet œuf de Pâques qu'il a caché dans le jeu. Va s'engager alors une immense bataille entre tous les joueurs de la planète pour découvrir ce fameux œuf de Pâques. Si je devais résumer ce film en quelques mots, je dirais que c'est un porno pour geeks. L'histoire en elle-même est déjà vue, c'est avec un personnage qui est pas forcément un loser, mais il n'a pas non plus la gueule du héros, c'est quelqu'un d'assez banal qui va du coup vivre une grande aventure, il va se faire des amis, il va rencontrer l'amour, il va affronter un méchant qui est très méchant. Là où le film va justement se démarquer, malgré son côté classique et déjà vu du scénario, ça va être déjà les références faites à la pop culture, mais aussi ce côté jeu vidéo qui va permettre certains mouvements de caméra, mais surtout certains retournements scénaristiques qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir au cinéma parce que ce n'est pas le même média. J'ai eu la chance de voir ce film en avant-première avec une présentation vidéo de Steven Spielberg, dans laquelle il disait qu'il s'était placé du point de vue du public pour réaliser le film, de sorte à ce que tout le monde puisse comprendre la mécanique du jeu vidéo, pour que justement le public puisse comprendre le film. C'est vrai que c'est bien présenté, ça permet au public non connaisseur de comprendre dans les grandes lignes le fonctionnement du truc, et en même temps c'est pas trop présent, c'est pas trop envahissant pour gêner ceux qui connaissent déjà. Cependant, c'est pas sur ça que le film va se jouer, parce que c'est un condensé de références à la pop culture. Ce n'est que ça, des références, des références, des références, des références, que ce soit dans les dialogues, dans les blagues que se font les personnages, que ce soit dans les énigmes qu'ils ont à résoudre. Ce n'est que des références à la pop culture. C'est réservé vraiment à un public de connaisseurs. Si vous êtes des spectateurs qui allez au cinéma de temps en temps, qui regardez des films histoire de vous divertir, mais que vous prêtez pas plus attention que ça aux choses, et que les films, soit vous les oubliez, soit vous vous en foutez parce que vous y avez été, parce que c'était histoire de faire une sortie, c'est pas un film pour vous. Vous allez surtout vous faire chier, et vous ne comprendrez pas justement toutes les blagues qui sont faites. Pour vous donner deux exemples, il y a donc au début une course de voiture dans laquelle le T-Rex débarque. T'as vu, ça c'est le clin d'œil à Spielberg qui a réalisé Jurassic Park, et après il y a un clin d'œil un peu plus subtil, par exemple, le personnage féminin qui va donner au personnage principal, qui va lui donner des lunettes de vue en lui disant tiens, ça c'est les lunettes de Clark Kent, quand tu les mets on te reconnaît pas, t'as la même gueule mais on te reconnaît pas. Bon, je sais, quand je le raconte c'est nul, mais voilà, ça va être des références plus ou moins subtiles, mais ça va être que ça pendant tout le film. Donc voilà, je me répète, c'est du porno pour geeks. Ceux qui ne connaissent pas vraiment la pop culture, vous allez vous emmerder. N'y allez pas en vous disant tiens, c'est Spielberg il fait des bons films donc on va aller voir ça. Ou alors tiens, on entend parler de ce film un peu à la télé, tiens, j'ai vu la bande-annonce l'autre jour au ciné, ça a l'air sympa, machin et tout. Non, c'est un film qui est extrêmement référencé, qui ne fait que ça. Donc si vous êtes un habitué de ce genre de film, si vous connaissez de manière générale la pop culture, vous allez passer un bon moment. C'est un film qui sent vraiment les années 80, vous allez vous éclater. Mais par contre, ceux qui n'y connaissent rien, n'y allez pas en vous disant c'est Spielberg, ce sera bien. Oui, c'est un bon film, mais c'est quelque chose de réservé à un public de connaisseurs. Donc voilà, pour les autres, je vous souhaite bon film, et vous dis à la prochaine.